On a vu précédemment que l'eau était un ampholyte, ce qu'on appelle une espèce chimique amphotère, puisqu'elle apparaît dans deux couples acide-base. Elle est ici une base dans le couple H3O plus H2O, et elle est ici un acide dans le couple H2O HO-. Et puis on a vu qu'une réaction acide-base, c'était une réaction entre un acide et une base. Alors si je considère ces deux couples ici, ben, il est tout à fait possible que l'eau acide réagisse avec l'eau base. Donc ça nous donne H2O plus H2O, et qu'est-ce que ça va me donner? Bah, la base, ici conjuguée de mon acide, HO-, et puis l'acide conjugué de ma base H2O. Donc ça se symbolise par, ou ça se résume par la réaction suivante. Donc 2 H2O, H2O plus H2O, va donner, alors évidemment c'est une réaction qui est très partielle, hein, c'est donc, puisque l'eau n'est ni un acide fort ni une base forte, elle va donner donc H3O plus HO-. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autodismutation de l'eau, c'est-à-dire que, ou l'autoprotonation, c'est-à-dire que l'eau va se dismuter avec elle-même, va réagir avec elle-même, ou alors ben, le proton va partir de l'eau pour aller protoner une autre molécule d'eau, mais c'est ce qu'on appelle d'une manière générale la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Voilà. Donc, chose à connaître, savoir que l'eau peut réagir avec elle-même pour donner eh bien, des ions H3O+, en solution et des ions HO-. Alors on voit ce qui se passe ici, hein, c'est que bah, finalement la problématique qu'on avait précédemment qui était que se passe-t-il quand on va dissoudre une base forte dans l'eau, où on avait que des ions HO-, eh bien où sont les ions HO+? Bah, en réalité, H3O+, pardon, les ions H3O+, proviennent de l'eau elle-même. Et donc on va voir que eh bien, tout va se jouer un petit peu grâce à cette autoprotolyse de l'eau.